Je demande aux gens de venir parce que la cause, elle est belle. C'est apporter de la douceur à des enfants d'Israël qui nous défendent, qui défendent cette terre, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui sont jeunes et qui reviennent avec une jambe en moins ou un bras en moins ou un état psychologique défaillant. On ne peut pas rester les bras croisés et se dire « Ah, les pauvres ». Alors on a dit oui, on va faire une braderie. Elle s'appelle Judith Kahn-Bonan, elle vit en Israël depuis plus de 50 ans et elle a décidé de mettre ses compétences, ses contacts au service des soldats d'Israël, des soldats francophones d'Israël qui ont été blessés. On est ravis de l'accueillir. Judith Kahn-Bonan, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, 50 ans en Israël, amoureuse de Jérusalem aussi. Oui. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Alors, pourquoi vous avez décidé d'organiser une braderie solidaire et géante, c'est comme ça qu'on doit dire les choses, au profit des soldats blessés? Et donc, il y a à peu près 6 semaines, cette semaine, mes amis, la famille Goldenberg m'a téléphoné pour me dire que leur fils avait été blessé au Libanon. Et c'était une mauvaise blessure, puisqu'ils l'ont amputé le jour même d'une jambe. On parle d'Aaron Goldenberg. Lior Aaron Goldenberg, Ben Rivka. Voilà, ça a été Elim. Et j'ai été très, très choquée parce que je l'ai connu jeune. Je l'ai connu quand il a fait son alliage. J'avais été un petit peu la famille. Et on l'a quitté comme ça. Et aussi parce que c'est simplement un Khayal d'Israël, je veux dire tout Khayal qui est blessé ou qui est malheureusement décédé. On ne peut pas ne pas être sensibilisé, touché. Et j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on pourrait donner à ces jeunes? On est là, on est assis devant notre télévision ou notre radio, on écoute. On est sensibilisé, on pleure. Je sais que ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré parce que... Sa maman vous a raconté ce qui s'était passé exactement? C'est son papa qui m'a raconté. Il m'a raconté, parce qu'il m'a dit, je vais à Haïfa, Aaron est blessé, je ne sais pas la gravité de la blessure. Et moi, je lui dis, mais non, ça va aller. On est toujours dans le réconfort, bien évidemment. Et puis, il m'a dit, ça ne va pas du tout. Voilà, comme ça s'est passé comme ça et comme ça. Il est sorti de son temps. Il a vu des drones qui arrivaient. Lui, il était dans un tank. Il était dans le tank. Il est sorti parce qu'ils n'avaient pas de couverture aérienne. Donc, il est sorti pour prévenir sa plouga, sa division. Malheureusement, le drone est tombé et il a blessé 2 ou 3 Khayalim. Il y en a un, je crois, qui est décédé. Il me semble que c'est celui-là, dans le même moment ou la veille, je ne sais pas trop, qui était un ami d'ailleurs d'Aaron. Et les 3 ont été blessés assez gravement, assez salement. Et je me dis, quand on a 20 ans, 21 ans, perdre une jambe, mon Dieu. Ça a été ça la blessure d'Aaron? Il a été amputé d'une jambe. Oui, il était fiancé, je savais qu'à la fin de l'armée. Et son père avait ce pressentiment. Il ne va pas au Liban, Gaza, ça t'a suffi, t'es revenu malade. Et j'avais entendu que le Libanon, c'était pas très beau à voir non plus comme lieu de guerre. Et discuter avec une amie qui les connaît aussi, et je lui ai dit, j'aimerais faire quelque chose pour eux. Mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Les parents leur donnent l'affection, l'amour, la famille apporte tout ça, les médecins donnent les soins, tout ce qui est... Ça, il y a des psychologues, mais adoucir leurs moments, leur apporter un peu de douceur dans la vie, autre chose que ce qu'ils ont vu, se réveiller... Pas rentrer dans son tank, sortir de son tank et se réveiller amputé, je ne sais pas très bien comment moi je réagirais ou comment n'importe qui réagirait. Et j'ai dit, ce qu'ils ont besoin, c'est autre chose. Quand ils iront mieux, il faudrait leur offrir un Yom Kef, je ne sais pas, quelque chose qui leur ferait plaisir, un bon d'achat, quelque chose qui leur donne ce plus qu'on a envie de donner à tous les Khayalim, en fait. Elle m'a dit, bon, on ne peut pas faire ça avec tous les Khayalim. Je dis, c'est vrai. Alors, peut-être parce qu'on est francophone, on va se cantonner aux francophones. Je suis sûre qu'il y a des Israéliens qui le font pour les Israéliens, etc. Alors, elle m'a dit, toi, tu adores vendre tes vêtements et tu as du goût et tu as plein de vêtements. Viens, on fait une braderie.
J'ai dit, oui, mais on va faire une braderie avec ce que j'ai, il n'y a pas tellement tant que ça. Et elle m'a dit, mais non, on va demander. Et effectivement, on a lancé cette idée, on a lancé une date. Et un petit peu, voilà, après Shavuot, c'était après Shavuot, ça on savait parce qu'il y avait l'Omer, donc c'est pas très, très simple. Et on a décidé de l'étendre selon ce qu'on nous recevrons. C'est pour ça que je demande aux gens de venir, parce que la cause, elle est belle. C'est apporter de la douceur à des enfants d'Israël qui nous défendent, qui défendent le Kiddush Hashem, qui défendent cette terre, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui sont jeunes et qui reviennent avec une jambe en moins ou un bras en moins ou un état psychologique défaillant. On ne peut pas rester les bras croisés et se dire « Ah, les pauvres ». Ben oui, les pauvres, mais ça suffit pas. Je crois pas que plaindre quelqu'un, c'est la bonne solution. La bonne solution, c'est d'agir pour leur adoucir, pour leur apporter un peu de sérénité, peut-être. Je dirais de la sérénité, parce que moi, c'est le mot que j'aime et qui est apaisant. On est dans un autre état. Et alors, on a dit, oui, on va faire une braderie. On a sollicité les copines. Si vous avez des vêtements en bon état, bien sûr, neufs, presque neufs, ou que vous n'avez pas beaucoup mis, et que vous voulez qu'ils soient vendus au profit de 3 ou 4, 5 soldats francophones. Je vous dis, ça dépend vraiment de la réussite que les gens voudront nous apporter, parce que maintenant, c'est plus nous, c'est le public francophone. Alors, ce qui et est beau, quelques familles aussi, 2 familles francophones qui sont vraiment dans cette situation. C'est ça, c'est pas seulement pour Aaron, c'est aussi pour Aaron, pour 2 familles francophones en difficulté. Et 1 ou 2 autres soldats, s'il nous reste de l'argent, on voudrait leur offrir de la douceur. Est-ce qu'il y a d'autres soldats francophones qui ont été gravement blessés? Il y a d'autres soldats francophones qui en tout cas Rambam, mais et voilà. Donc on a été, c'est le départ, c'est Aaron. Je le dis. C'est lui qui a tout déclenché. C'est lui. Ça a été l'élément déclencheur. Peut-être parce que je le connais. Bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Le pathos, comme on dit, qui se met en place. On ne peut pas rester insensible quand on connaît quelqu'un. Et puis j'étais suspendue aux nouvelles toute la journée. Et bien sûr, j'ai l'autorisation de son papa et de sa maman pour le citer aujourd'hui. Et puis on a dit, on voudrait l'étendre à d'autres soldats francophones. Je ne vais pas faire de sectarisme en disant pourquoi les francophones, parce qu'il faut bien se limiter à quelque chose. On comprend, bien sûr. On fait partie de la communauté francophone. Il en est où, Aaron, là, de sa blessure? Aaron, aujourd'hui, il a quitté l'hôpital Rambam, où il a subi 2 opérations. Et il est à l'hôpital Tel Shomer pour la mise en place de sa prothèse et la rééducation. On va parler maintenant de la braderie, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse et qui peut mobiliser beaucoup d'entre nous. Ça se passera peut-être sur 2 jours. En tout cas, ça commence le mardi 2 juin, de 10h à 20h. Vous pourrez acheter beaucoup de choses, apparemment. Oui, il y a plein de choses. C'est un peu éclectique comme ça, puisqu'il y aura des vêtements de seconde main. Bien sûr. Des vêtements neufs que nous a offert la boutique Kelly Look parisienne de Ra'anana, avec des accessoires, des sacs et des bijoux et des foulards. Et des vêtements que les gens n'ont pas portés aussi. Il y a aussi des vêtements nouveaux. Avec les étiquettes. Il y a quelques étiquettes de marques, je sais, de grandes marques françaises. Mais j'ai pas regardé. Oui, elles doivent être là, puisque ma copine les a vues, elle me les a citées. Il y a des vêtements pour enfants? Et il y a des vêtements pour enfants, une dame charmante qui s'appelle Léa Dahan, qui vient de faire son alia, qui est venue avec tout son stock de son magasin, et qui a des vêtements d'enfants de 0 à 18 ans, des beaux vêtements pour Shabbat, des vêtements habillés. Et elle nous a offert une partie de son stock tout à fait spontanément. Non, c'est vraiment sympa à tous ceux qui ont C'est vraiment très sympa. L'élan des gens, je veux dire, ah mais on va le faire, on va vous aider, comment on peut vous aider, voilà. Et c'est très touchant d'ailleurs de voir cette sensibilité. Bien sûr. Pour les Chayalim, pour des familles. Les Français sont toujours sur le pont dès qu'on les sollicite. En général, c'est comme ça. Au niveau social, ils sont là, ils sont présents, ils ont toujours été présents. Alors, il faut quand même dire que... Il y a aussi des livres de seconde main, bien sûr, des livres de toutes sortes. Moi, j'ai des livres d'art, j'ai des bouquins, des romans. Et il y a aussi des objets pour la maison, ça veut dire de la déco, des nappes neufs, des vases. Des objets neufs que la maison Chirel-Homme, qui fait des choses sur Internet, des lives. Corinne et Samuel Lévy, qui avaient une générosité et un cœur
grands comme ça, qui m'ont apporté 3 ou 4 cartons. Et il y aura de belles choses, vraiment. Il y aura de jolies nappes, de jolies choses. Alors, vraiment. le principe de la braderie, c'est que ce n'est pas très cher. C'est ça, quand même. Il faut quand même préciser. Donc, de très beaux objets, de très beaux vêtements, entre 10 shekels et 200 shekels en fonction des pièces. Donc, ça, franchement, c'est très, très chouette. Donc, si vous avez envie de vous acheter de faire plaisir à vous-même ou même autour de vous, c'est l'occasion. Donc, je répète, le 2 juin de 10h à 20h et peut-être aussi le 3 juin, s'il y a beaucoup de demandes. Ce sera au 41 rue Yehuda, en plein Baka à Jérusalem. Très facile d'accès. Donc, on mettra bien sûr tous les coordonnées sous la vidéo. Bon, alors, moi, je vous félicite franchement parce que je trouve que c'est une initiative très belle et puis ça fera plaisir à plein de gens. Parfois, il y a des gens... Et nous rappeler aussi que la guerre continue, malheureusement, que ce n'est pas tout à fait terminé et qu'il y a encore des enfants qui sont blessés, qui tombent. Et c'est une façon aussi de nous montrer solidaires vis-à-vis d'eux. Donc, bravo à vous, Judith. Mes copines aussi qui ont bien sûr, et les copines de Judith, évidemment, on les salue. Et de Beijegan qui m'aident pour cette braderie, avec aussi beaucoup de... Ils sont allés vider des appartements, ils ont fait des choses extraordinaires. Elles sont courageuses. Moi, je suis un peu, parce que j'ai pas fait tout ça. Alors, mais vous organisez, c'est déjà pas mal. Alors, si vous avez envie d'y participer, c'est facile. Il n'y a pas besoin de réserver. Vous pointez entre 10h et 20h et vous pourrez participer à cet effort pour aider ces soldats. Vous allez peut-être leur offrir un séjour, c'est ça? Un Shabbat? Vous avez on ne sait pas trop encore. Selon ce qu'on va récolter. C'est le montant de la récolte. Moi, j'aimerais beaucoup leur offrir un Shabbat dans un hôtel. Je trouve que ça apporte beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité. Et je voudrais qu'ils soient dans cet état-là de douceur et de sérénité, même si c'est un moment flash, un petit moment. Mais je pense que ça donne des rambardes pour demain. Et de la force pour après, bien sûr. Merci beaucoup, Judith Kahn. Merci à vous de m'avoir reçue. Et à très bientôt. Cette petite promotion pour nous. Avec grand plaisir, à très bientôt. Bon, j'espère que les gens vont venir. Mais oui, tout le monde viendra. À bientôt, bye bye. Merci.